2 ans après son sacre en Égypte, l'Algérie est éliminée de la CAN au premier tour. Malmenée par la Sierra Leone qui lui impose un match nul 0 but partout lors de son premier match, elle termine la compétition par 2 défaites infligées par la Guinée équatoriale 1-0 et la Côte d'Ivoire 3-1. Elle n'a pas été faible, mais il a manqué, comme on dit, ce brin de chance qu'un champion a à un moment donné, parce que il y a 2 ans, l'Algérie avait toutes leurs occasions comme ça, ils marquaient facilement, ça passait facilement. Ils n'ont pas fait 35 matchs sans défaite pour rien. Donc c'est la preuve qu'il y avait quelque chose. Mais aujourd'hui, le vent a tourné et ils doivent l'accepter et puis peut-être tout doucement revoir un peu commencer à faire venir une jeune génération. Dans la poule C, le Ghana, habitué de carrer les as de la Coupe d'Afrique des Nations, sort aussi prématurément du tournoi. Après 2 défaites face au Maroc, 1-0 et aux Comores, 3-2. Les Black Stars n'avaient plus connu une telle déroute depuis 16 ans. Le Ghana, c'est une équipe qui a joué avec beaucoup d'impact, beaucoup de qualité technique, comme on connaît toujours le Ghana. Mais ici, ils n'ont pas cette avant-centre, comme je le disais, ils n'ont pas cette avant-centre capable de faire la différence, comme Asamoah Gyan qui était là. La CAN Cameroun 2021 a révélé au public des sélections comme le Malawi, les Comores, la Gambie et la Sierra Leone. Les 3 premières sont qualifiées au second tour. C'est des pays qu'on dit petits pays au niveau football, mais qui ont agréablement surpris par leur organisation, par leur engagement et par leur jeu qui était fait de petites passes, un travail de groupe, un travail collectif. Et je pense que pour moi, c'est ce que je retiens de ce premier tour de cette CAN. Mention bien pour le Cameroun, pays organisateur qui remporte 2 matchs face au Burkina Faso, 2-1 et contre l'Éthiopie 4-1 avant de faire un nul, 1 but partout contre le Cap-Vert. Les Lions indomptables ont engrangé 7 points durant la phase de groupe. Selon l'ancien Lion indomptable Jean-Jacques Missé, la sélection déroule du bon jeu, mais pêche par quelques faiblesses. Il faut changer par exemple les phases de jeu. Les phases de jeu, ça s'apprend. Ils peuvent le faire à l'entraînement. En une séance d'entraînement, on peut assimiler certaines choses. Les corners par exemple, c'est tiré par qui? C'est souvent désigné qui tire les corners. Les corners sont souvent des occasions de but. Donc qui fait quoi? Quels sont les joueurs qui se déplacent dans le rectangle? Quels sont les joueurs qui entourent le rectangle pour la retombée du deuxième ballon? C'est des choses ils peuvent le travailler à l'entraînement. Les 8e de finale de cette 33e CAN démarrent le 23 janvier 2022. En ouverture, l'affiche Burkina Faso-Gabon au stade Omnisport de Limbé. Dans ce quartier de Garoua, ville hôte de la poule D de la CAN 2021, du bilibili servi au coin de la rue. Bière traditionnel fabriqué à base de céréales, le breuvage est très apprécié dans cette partie septentrionale du Cameroun. Ce jour-là, ce n'est pas la grande affluence, la majorité des adeptes ayant délaissé ses calebasses pour le match au stade Romdé Adjia, les vendeuses se contentant de ces quelques rares consommateurs. On est venu ici pour boire le vin parce qu'il y a mi-temps là, c'est pour cela qu'on est venu pour goûter. Pour goûter après, on va rentrer pour aller voir le match. Comme c'est un bilan, nous on est bien, on est fiers avec ça. C'est pour ça qu'on est venu goûter. Parce que j'ai 100 francs pour aller goûter un peu. On va aller au match. Du fait de la configuration sur un modèle autre que les bars et terrasses, espace où les écrans de télé sont dédiés à la clientèle, les points de vente de bilibili sont délaissés aux heures de match. Le business tourne au ralenti, les vendeuses broient du noir. Il n'y a même pas le genre, quand le match est là, il n'y a même pas le genre. Comme il y a le mi-temps là, on vient boire. Mais quand il n'y a pas quand on est en train de jouer le ballon, il n'y a pas le genre. Depuis le matin, il n'y avait même pas le genre ici. En attendant que les Tchapalos, nom de ces hangars où se vend le bilibili, ne s'arriment au business de la CAN, les tenancières encaissent le coup. Dans la ville de Garoua, comme dans toutes les autres de cette partie du pays, cette bière traditionnelle occupe une place importante dans la vie des populations. Depuis toujours, elle rythme le quotidien entre événements heureux, mais aussi malheureux. Sur les rives de cette contorsion du Vouri, plus précisément au lieu dit base navale, situé vers la marine nationale camerounaise, quelques embarcations en planche flottent sur l'eau. Certaines sont vides, d'autres contiennent de vieux frigidaires.
Sur ce hangar de fortune, on y retrouve des poissons de toute nature, des tables de fortune dressées pour leur nettoyage. Depuis de longues années, les activités de pêche qui se déroulent dans cette zone mobilisent pêcheurs, braiseuses, revendeurs et acheteurs de poissons frais et fumés en provenance de plusieurs localités du Cameroun. Mais depuis le début de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football qu'accueille le Cameroun, les commerçantes, propriétaires des restaurants, tenanciers de gargotes et braiseuses crient à la mévente. Depuis que la CAN a commencé, on n'arrive pas à vendre, le marché est mort. Nous sommes comme ça là, nous ne pouvons rien. Avant la CAN, on nous a promis cela que charger les frigos, parce que quand la CAN va arriver au Cameroun, vous allez vendre jusqu'à... Vous allez vous fatiguer. Depuis que la CAN a commencé, avant même que ça ne commence, donc on a appris qu'ils sont à l'aéroport, ils sont en train d'arriver. Le marché est fini. Hein. Nous on ne vend pas, tu vois le marché comment c'est sec. On ne vend pas. Les routes sont bloquées. Tu rentres le soir, à partir de 10h, tu vois qu'on a fermé les routes. Le client va même descendre pour arriver ici, là, il n'y a pas moyen. La Coupe d'Afrique des Nations engendre aussi une forte microéconomie et de nombreux Camerounais comme Paul et Panlo ont investi leurs économies pour ouvrir des espaces dédiés afin de profiter de l'affluence pour faire des économies. Donc, comme vous pouvez le constater, nous avons fait cet investissement beaucoup plus en prélude à la CAN. Et nous pouvons déplorer aujourd'hui, rendu à la première semaine de la CAN, les visiteurs tant attendus sont beaucoup plus cloîtrés dans la ville, dans les hôtels et tout. Or, vous avez une belle façade maritime comme celle-ci. D'ailleurs, c'est la seule à Douala. Et bon, nous osons croire que les communications passeront et que nous aurons de la visite des supporters qui viendront aussi voir cet autre aspect de la ville de Douala qui est très très belle. La base navale de Douala, capitale économique du Cameroun, est un coin où s'effectuent activités de grillade avec un vaste débarcadère. Le coin est très sollicité par des touristes. Pour s'y rendre, à partir du centre-ville, il est possible de prendre un taxi pour cet espace gastronomique avec une vue panoramique sur le fleuve Vouri. Le Burkina Faso et le Gabon ouvrent le bal des huitièmes de finale ce 23 janvier 2022. Les étalons ont terminé la phase de groupe avec 4 points derrière le Cameroun dans la poule A, tandis que le Gabon a achevé son parcours avec 5 points dans le groupe C dominé par le Maroc. Le Gabon reste invaincu depuis le début de la compétition. 2 matchs nuls contre le Ghana et le Maroc, un succès sur les Comores. Le Burkina Faso a manqué sa première sortie face au Cameroun avant d'arracher une victoire sur le Cap-Vert et concéder un nul à l'Éthiopie. 16 équipes vont prendre part aux huitièmes de finale pour 8 matchs à élimination directe. Au vu de la qualité des rencontres du premier tour, la phase de groupe pourrait être davantage disputée.